N'hésitez pas à aimer la vidéo, si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau dans la chaîne n'oubliez pas de vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On commence. Volodymyr Oleksandrovitch Zelensky né le 25 janvier 1978 à Kryvyi RSS d'Ukraine, une ville industrielle russophone située près de Dnipropetrovsk, dans le sud-est du pays. Son père Oleksandr Zelensky, professeur et chef du département de cybernétique et d'informatique de l'Université d'État d'économie et de technologie de Kryvyi, et sa mère Rima Zelenska, ingénieure. Son grand-père, Semyon Ivanovitch Zelensky, a servi dans l'infanterie, atteignant le grade de colonel de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant d'aller à l'école primaire, Zelensky vit pendant 4 ans dans la ville mongole d'Erdenet, où son père travaille alors. À l'âge de 16 ans, il réussit le TOEFL, test d'anglais langue étrangère, et reçoit une bourse d'études pour étudier en Israël, mais son père ne lui permet pas d'y aller. À l'université, il rencontre Olna Kiyako, avec qui il va se marier, et devenir la mère de ses enfants Alexandrani en 2004 et Kirilo en 2013. Dans les années 1990, après un diplôme en droit, Volodymyr Zelensky fait ses débuts à la télévision ukrainienne en participant au jeu télévisé KVN. En 2003, il fonde la société de production Studio Kvartal 95. Dans le même temps, il commence à présenter Quartier du soir Vetcherny Kvartal en langue ukrainienne, une émission de variété, qui sera le programme le plus regardé d'Ukraine pendant plusieurs années. Il remporte en 2006, la version ukrainienne de Danse avec les stars. À partir de 2015, il incarne Vasil Loborodko, un professeur d'histoire de lycée devenu malgré lui président de l'Ukraine, dans la série télévisée humoristique Serviteur du peuple Sluya Naroda en langue ukrainienne, qu'il a coécrite, et qui est diffusée sur la chaîne 1+1. Son personnage de chef de l'État intègre, proche du peuple, et luttant contre une élite corrompue lui assure une forte popularité au sein de l'opinion publique ukrainienne. En 2016, il joue dans le film Serviteur du peuple 2, qui est similaire à la deuxième saison de la série. Plus grand succès de l'histoire télévisuelle de l'Ukraine, Serviteur du peuple. La chaîne 1+1 retransmet également un documentaire sur Ronald Reagan, acteur devenu président, avec Zelensky en voix off, après la clôture officielle de la campagne du premier tour. Dans ce contexte, celui-ci se voit accusé de violer la loi électorale. Le directeur du Centre pour la démocratie et l'état de droit détaille dans quelle mesure la série profite à la candidature de Zelensky, tandis que le politologue Mikhail Minakov indique que sa candidature reçoit beaucoup de soutien des jeunes générations, qui ont grandi avec ses shows satiriques. Certains ont même fait leur éducation politique grâce à lui. À partir de l'été 2018, Volodymyr Zelensky est testé dans les sondages en vue de l'élection présidentielle de l'année suivante, mais l'hypothèse de sa candidature créditée d'environ 10% des voix n'est guère prise au sérieux au sein de la classe politique. Le 31 décembre 2018, après des mois de spéculation sur ses intentions, il se déclare candidat sur la chaîne 1+1, au moment où les autres canaux retransmettent les vœux présidentiels de Petro Poroshenko. Son discours est centré sur la dénonciation des élites et la lutte contre la corruption. Il promet notamment la suppression de l'immunité parlementaire, la mise en place d'une procédure de destitution du chef de l'État en cas de faute grave, et la consultation régulière de la population avec des référendums. Il prône un cessez-le-feu dans le Donbass et l'organisation d'un référendum sur l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Volodymyr Zelensky s'impose comme le grand favori du scrutin à partir de février. Sa campagne, atypique, est souvent qualifiée de non-campagne, il ne donne pas d'entretien et évite les réunions publiques, choisissant une communication tournée vers les réseaux sociaux, où il critique les autres candidats dans des vidéos virales, et renforce sa popularité auprès de l'électorat jeune. Lors du premier tour de scrutin, Volodymyr Zelensky arrive en tête, avec 30,2% des voix, devançant Petro Poroshenko 15,9%, et l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko 13,4%, figure de la révolution de 2004 longtemps donnée favorite de l'élection. Le 21 avril 2019, tirant profit du rejet massif du président sortant dans la population, et à l'issue de 3 semaines d'un duel, marqué par une série d'invectives entre les deux candidats, il remporte nettement le second tour et son rival reconnaît rapidement sa défaite. Il obtient 73,2% des voix, ce qui est le pourcentage le plus élevé d'un vainqueur au second tour d'une élection présidentielle depuis l'indépendance de l'Ukraine. À la présidence du pays, Volodymyr Zelensky se donne pour priorité d'obtenir un cessez-le-feu, avec les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine engagés dans la guerre du Donbass contre l'armée ukrainienne. Le matin du 24 février 2022, peu avant que Vladimir Poutine annonce que la Russie lance une opération militaire spéciale dans la région du Donbass, Zelensky s'adresse à la télévision à son peuple en ukrainien et aux Russes en russe. Il dit qu'une invasion russe pourrait être le début d'une grande guerre sur le continent européen et qu'il a vainement cherché à parler au président russe. L'opération militaire spéciale commence par des frappes de cibles militaires en Ukraine par des missiles russes. Zelensky proclame alors la loi martiale et annonce que l'Ukraine rompt ses relations diplomatiques avec la Russie. Il précise: c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez vivant.
Le 25 février, Zelensky déclare que malgré les déclarations russes selon lesquelles seuls sont visés les sites militaires, des sites civils sont aussi frappés. Tôt le matin, il déclare que les services secrets ukrainiens l'ont identifié comme la première cible de la Russie, mais qu'il reste à Kiev, et que sa famille reste dans le pays. Ils veulent détruire l'Ukraine politiquement en détruisant le chef de l'État, précise-t-il alors. Tôt le lendemain, au cours du plus important assaut lancé jusqu'alors contre Kiev, le gouvernement des États-Unis presse Zelensky de se replier vers un site plus sûr, et se dit prêt à l'aider dans cette entreprise. Mais le président ukrainien refuse cette offre, et choisit de rester, avec ses forces de défense en déclarant le combat est ici à Kiev, j'ai besoin de munitions et pas d'un chauffeur. Le 27 février, il affirme qu'il ne s'agit pas seulement d'une invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est le commencement d'une guerre contre l'Europe, contre les structures européennes, contre la démocratie, contre les droits fondamentaux de l'homme, contre le respect mondial de la loi, des règles et de la coexistence pacifique. Le 1er mars 2022, il s'adresse par vidéoconférence au Parlement européen. Il réclame à nouveau une intégration sans délai de son pays à l'Union européenne à la suite de l'invasion russe et demande aux Européens de prouver qu'ils sont avec l'Ukraine. Par ailleurs, il dénonce le bombardement russe de Kharkiv en le qualifiant de crime de guerre. Le même jour, dans son premier discours sur l'état de l'Union, le président des États-Unis Joe Biden déclare que le président Zelensky inspire le monde et, le lendemain, dans une adresse à la nation, le président de la République française, Emmanuel Macron, dont le pays assure pour le semestre courant la présidence du Conseil de l'Union européenne, déclare que Zelensky incarne le visage de l'honneur, de la liberté et de la bravoure. Le 3 mars, le chef du Conseil de sécurité nationale ukrainien, Oleksiy Danilov, déclare que Zelensky a survécu à 3 tentatives d'assassinat la semaine précédente, les auteurs suspectés étant les mercenaires du groupe Wagner aux ordres du gouvernement russe. Le 4 mars, Zelensky redemande une zone d'exclusion aérienne après la frappe russe contre la centrale nucléaire de Zaporizhia et déplore la faiblesse de l'OTAN qui ne considère pas que la bataille pour la liberté de l'Europe est l'objectif numéro 1. Durant les premières semaines de guerre, le président ukrainien est présent quotidiennement ou presque sur les réseaux sociaux, où il incarne le visage de la résistance du peuple ukrainien. De plus, à partir de mars, il s'adresse à de nombreux parlements occidentaux, où chaque fois il est ovationné. Le 8 mars, Volodymyr Zelensky déclare ne plus insister pour obtenir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il se dit également ouvert à un dialogue avec Vladimir Poutine sur la reconnaissance du statut des 2 territoires séparatistes du Donbass. Le 14 mars, Volodymyr Zelensky exhorte l'OTAN d'instaurer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays, prévenant qu'à défaut, l'organisation risquait de voir des roquettes russes tomber sur ses États membres. Le 20 mars, dans son discours à la Knesset, après avoir souligné des analogies entre le vocabulaire et les actions de Poutine et ceux des nazis, Zelensky reproche à Israël de ne pas avoir fourni d'armes à l'Ukraine ni imposé de sanctions à la Russie. Le 23 mars, Volodymyr Zelensky s'adresse au Parlement français, où il reçoit une ovation debout. Il y exhorte les entreprises françaises implantées en Russie à cesser de soutenir la machine de guerre russe et à quitter ce pays, citant Renault, Auchan et Leroy Merlin. Le 31 mars, il s'adresse au Parlement fédéral de Belgique. Il y demande à l'ensemble des Européens de continuer la défense de Mariupol en prenant comme référence la bataille d'Ypres en Belgique. De même, il s'adresse au Parlement néerlandais. Faites-nous savoir dans les commentaires ton avis à propos du président Volodymyr Zelensky.